vers une normalisation de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud. Après les violents affrontements qui ont éclaté à Juba, la capitale, le calme semble s'installer depuis une semaine, selon le porte-parole du gouvernement. L'appel au cessez-le-feu, émis par le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, suivra son cours, a déclaré le gouvernement. Juba a été calme depuis l'entrée en vigueur du décret de cessez-le-feu émis, afin de mettre fin aux hostilités. Le président a commencé à l'appliquer. Les forces de l'opposition du mouvement de libération du Soudan ne seront pas à Juba jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit fait pour autoriser le retour dans la capitale. Certaines personnes prennent certainement leurs précautions, mais la situation générale est en train de revenir à la normale. Lors des négociations, le président Salva Kiir a demandé le retour de son premier vice-président Riek Machar dans le gouvernement de transition. Mais ce dernier exige pour ce faire la mise en place de forces d'intersection, une condition que le président Kiir désapprouve. First of all, the president spoke to Machar by phone Le président a échangé avec Machar qui a annoncé son retour à Juba dans le gouvernement de transition. Mais il pose d'abord une condition, la mise en place de forces internationales qui seraient appelées forces de tiers. Une demande que nous avons rejetée catégoriquement, tout simplement parce que l'ONU a déjà 12 000 soldats à Juba. Les affrontements au Soudan du Sud ont contraint plus de 30 000 personnes à quitter la ville de Juba. L'appel au cessez-le-feu, ordonné par le président Kiir et le premier vice-président Machar, semble tendre allègrement vers la pacification de la situation sociopolitique. L'issue des négociations entre les deux leaders est vivement attendue par la population.